Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur ce fameux film qui a fait parler de lui aux États-Unis et qui aujourd'hui en France suscite la question de savoir quand est-ce qu'il va sortir en France. Alors, dans l'état actuel de la situation, je vous le dis, pour l'instant, il ne sortira pas en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que des distributeurs français ne veulent pas prendre le risque de mettre le doigt dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que Sound of Silence est devenu... Non, Sound of Freedom. Je ne sais pas pourquoi, je veux absolument que le film s'appelle Sound of Silence. Donc j'avais fait déjà une vidéo pour vous expliquer un petit peu c'était quoi ce film. Au moment où j'avais fait la vidéo, je n'avais pas vu le film, mais j'avais mis quand même un petit encart pour vous expliquer, résumer rapidement ce qu'était en réalité ce film. Là, il semble que le sujet reste d'actualité, donc là maintenant je peux vous dire ce qu'il y a dans ce film. Alors, très sincèrement, le film n'est pas exceptionnel en lui-même, c'est une réalisation assez notable, assez honorable, etc. Mais qui, pendant plus de 2 heures quand même, en fait, nous raconte dans une histoire qui est fictive, mais qui est basée sur des faits réels, puisque le personnage lui-même est réel. On va y revenir. Mais ce qui est assez appréciable dans le film, c'est que le film dénonce, au-delà de l'histoire, finalement, oui, non seulement le trafic humain, mais surtout le trafic d'enfants dans le cadre d'objectifs de marché pédophile. Et dans lequel, il faut le noter de façon très claire, là il s'agit du trafic d'enfants concernant des pays hispaniques, et plus particulièrement le Mexique, et que c'est un marché parce que la demande est très forte aux États-Unis. Et évidemment, rien que ce fait-là, que dans le film, il est bien établi que c'est surtout des clients américains, évidemment, ça titille. Donc, vous comprenez pourquoi, en France, le film ne verra certainement pas les salles. Et j'ai envie de dire que même en Europe, ça va être très difficile pour que des distributeurs aient le courage peut-être d'acheter les droits du film pour le diffuser dans leur pays respectif. Je reviens rapidement sur la trajectoire du film. À l'origine, Sound of Freedom était un projet qui avait été présenté à la Fox, et la Fox, à l'époque, n'y voyait pas trop d'inconvénients éventuellement à produire ce genre de film. Or, il se trouve que, entre-temps, la Fox a été rachetée par Disney, et lorsque Disney a pris possession des lieux et a commencé à regarder tous les projets qui étaient en place chez la Fox, évidemment, on voit très mal Disney produire ce genre de film. Donc le film a été envoyé aux archives. Il se trouve que, par la suite, les droits d'auteur, puisque c'est un film qui est adapté d'un livre signé Tim Ballard. C'est Angel Studio qui a acheté les droits et qui a donc finalement produit le film. Sauf qu'évidemment, le sujet du film, il y a un certain fond qui rentre parfaitement dans un mouvement. Et c'est là que je voulais en venir pour faire cette vidéo, pour que vous compreniez bien la raison pour laquelle le film va être très clairement dénigré en France, d'une manière générale en Europe, parce qu'évidemment, c'est un film qui est motivé, qui est soutenu par des mouvances anti-démocrates, anti-progressistes, et plus particulièrement anti-Red Reset des mondialistes. Donc à partir du moment où ce film a été
promu et motivé par cette mouvance. Alors cette mouvance s'appelle le mouvement Reawakening, c'est-à-dire le mouvement de l'éveil ou du réveil, plus précisément, du réveil. Alors du réveil sous-entendant évidemment que c'est un mouvement conservateur, qui peut être éventuellement inclure des ultra-conservateurs, mais plutôt des conservateurs modérés, traditionnels, et qui aujourd'hui ne sont plus du tout d'accord sur les politiques ou les développements ou les soutiens idéologiques, plus particulièrement en ce qui concerne la mondialisation, la perte de repères, le progressisme absolu, la promotion LGBTQ+, toutes les affaires et idéologies transgenres, enfin tout ce que, en effet, je dirais, même sans être conservateur, à un moment donné, votre humanisme, votre morale réprouve le fait qu'il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser, et que là, malheureusement, il y a des limites qui sont dépassées. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui le lobbying LGBTQ+, qui va jusqu'à promouvoir des livres où on t'explique à des gamins de 8 ans comment tu fais un cunilingus, que les plaisirs du corps, des caresses, que faut l'épanouissement sexuel pour ensuite se trouver dans son genre, etc. Enfin, il y a un moment donné, non, quoi. Alors, je suis pas contre le fait d'éduquer, mais là, c'est pas de l'éducation, c'est carrément de la promotion. Et cette mouvance, alors, pour reprendre le langage français, cette mouvance de droite qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis et qui a décidé de remuer dans les brancards et de soulever des couvercles sur des sujets tabous, voire même prendre le risque de soulever des boîtes de Pandore. Et il se trouve que le film Sound of Freedom est une boîte de Pandore. C'est une boîte de Pandore, et évidemment sur les réseaux sociaux, on commence à attaquer en disant que ce film est joué par un acteur qui a des accointances avec les QAnon, qui est un anti-vax, qui est un complotiste, qui raconte l'histoire d'un mec au passé un peu trouble, qui a des activités même qui semblent être un petit peu hors la loi, en référence à son organisation qui, en effet, pour essayer de sauver des enfants, des fois fait des choses, fait appel à des mercenaires, même des mercenaires qui apparemment font ça pour la morale, pour sauver des enfants. C'est-à-dire qu'ils se font payer, mais ils sont payés vraiment un salaire bas de gamme pour collaborer, pour travailler pour cette organisation. Et évidemment, cette organisation est obligée parfois de faire des opérations qui sont illégales aux yeux de la loi américaine, comme aux yeux de la loi aussi dans le pays dans lequel ils interviennent, et plus particulièrement le Mexique. Donc évidemment, là, il y a des gens qui jouent là-dessus. Qui jouent, oui, enfin, c'est un personnage obscur. Donc, concernant le film Sound of Freedom, oui, il y a derrière, en coulisses, une idéologie d'utiliser ce film pour bousculer et pour faire peur aux mondialistes. Pour faire peur, voilà, pour très clairement foutre un petit peu le boxon auprès de l'opinion pour que l'opinion se réveille en disant « Attendez, c'est quoi ces affaires ?» etc. Alors, en France, il y a évidemment quelqu'un qui s'est satisfait de ce phénomène, qui est Karl Zero, mais moi, je vous invite à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous verrez Karl Zero, lui aussi, il passe à la moulinette. La moulinette qu'il aurait des intérêts, qu'il n'est pas aussi clean qu'il en a l'air, qu'il fait du brainwasher, qui manipule, qui fait de la manipulation d'opinion, qu'il a émis des informations approximatives, voire même il a fait de la désinformation et tout le tralala, etc. Évidemment, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais par rapport aux gens qui peut-être ont envie de se lancer dans de la dissidence indépendante hors des cercles politiques. Vous pouvez être sûr que si cette personne commence à prendre de l'ampleur, commence à prendre de la notoriété et commence à avoir l'écoute de l'opinion, on va lui trouver des péchés, on va lui trouver des affaires, on va lui trouver
des éléments d'information qu'on va exposer à l'opinion pour faire la démonstration que, bah oui, regardez, enfin, cette personne-là, elle n'est pas fréquentable. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, après c'est à vous de faire la part des choses, de dire est-ce que ce film est-il vraiment un film complotiste et qui dit n'importe quoi? Est-ce que ce film est vraiment un film complotiste? Est-ce que c'est un film pro-QAnon, pro-Trumpiste? Je pense que le sujet du trafic humain et du trafic d'enfants et de la pédophilie, c'est un vrai sujet. Mais c'est évidemment un vrai sujet sur lequel vous avez des gens, et plus particulièrement dans les sphères intellectuelles et politiques, qui ont tout intérêt à ce que l'opinion ne se penche pas sur ces questions. Or, malheureusement, le tort de ce film, c'est de le faire. Alors, je vous le dis tout de suite de façon très pudique, hein, c'est-à-dire que tout est suggéré, il n'y a absolument aucune scène, contrairement à ce qu'un certain cinéma a la fâcheuse tendance à faire, où il faut montrer pour faire prendre conscience de la réalité aux gens. Là, on ne montre pas, on ne montre rien, à la limite, on suggère, mais il n'y a absolument pas de voyeurisme dans le film. Et je trouve que c'est d'ailleurs un des points positifs de ce film-là, c'est que, à la rigueur, il est tout à fait visible par tout le monde. Il n'y a pas de scène qui peut éventuellement foutre un PG-13 ou une interdiction moins de 16 ans. Et peut-être aussi, c'est ça qui gêne, c'est que ça soit un film qui soit vraiment abordable à tout public. Donc ce film dérange, très clairement. Maintenant, comment le voir? Alors je sais qu'apparemment Elon Musk a décidé de le diffuser gratuitement aujourd'hui et demain, donc le 18 juillet. Personnellement, j'ai vérifié, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que vous allez peut-être réussir à le trouver. Alors évidemment, si vous le trouvez, il sera en version originale, non sous-titrée. Donc vaut mieux avoir un petit peu d'anglais dans la tête, parce que sinon ça va pas apporter grand-chose. Ou sinon, oui, vous avez la solution soit de la mise à disposition gratuitement. Alors je sais que sur Odyssey, il y a, sur la plateforme vidéo d'Odyssey, il y a des versions complètes qui circulent, mais qui sont en fait des screeners. Après, voilà, je pense que Sound of Freedom, c'est le genre de film, et c'est pour ça d'ailleurs peut-être qu'on ne veut absolument pas qu'il soit diffusé en France, qui est le genre de film qui, à la limite, doit être vu par le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre puisse juger de lui-même de la teneur du film. Seulement, encore une fois, là on voit bien, il y a des médias mainstream, il y a de la presse mainstream, etc., qui, je vous le répète, sont en train de tisser des liens et des raccourcis, comme quoi ce film serait un produit QAnon, Trumpiste, ultra-conservateur, et qu'en réalité le film exagère la situation. Sauf que le problème, c'est qu'en sous-entendant que le film exagère la situation, c'est-à-dire que cette presse est en train de minimiser en fait le phénomène. Alors il y en a qui prennent quand même des pincettes, sans vouloir réduire ou minimiser le phénomène. Néanmoins, le film a quand même certains caractères, machin, blablabla et compagnie. Alors que d'autres, ils assument complètement. Ils assument complètement et j'ai envie de dire que ça rentrerait presque dans leur ligne éditoriale à parfois suivre un petit peu la tendance en disant allez, un gamin de 7-8 ans, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas des pulsions sexuelles? Pourquoi il ne serait pas amoureux? Pourquoi il n'aurait pas le droit à la précocité de la découverte de son corps? Et à partir du moment où il découvrirait son corps avec un adulte, est-ce que le vilain mot de pédophilie? Je vous rappelle quand même que ça fait depuis 50 ans qu'on a des gens qui, à la télévision, ont parfois un petit peu suggéré l'idée. Le fameux Cohn-Bendit, par exemple, sur la fameuse émission de Pivot, qui trouvait magnifique de se faire déshabiller par une gamine de 6 ans. Mais ils sont toujours là, ces gens-là.
Donc la pédophilie, bah oui, c'est malheureusement un sujet tabou. C'est un sujet qui touche des marchés, parce qu'il y a des marchés, comme la traite des blanches dans certains pays d'Afrique, comme l'esclavage, d'une manière générale, l'esclavage moderne. Et comme on sait que vous avez des gens qui, fatalement, ont des liens de cause à effet, alors direct ou indirect, ou des gens bien placés qui ne sont pas forcément des pédophiles, mais qui se retrouvent un petit peu pieds et poings liés pour leur carrière, de faire en sorte de participer ou de contribuer à ce qu'il y ait un tapis qui recouvre toujours et encore les éventuels sujets qui pourraient être abordés dans ce domaine. Donc vous comprendrez bien qu'aujourd'hui, dans la sphère cinématographique française, le message est clair, aucun distributeur ne doit acheter les droits pour diffuser Sound of Freedom. Et donc le film n'aura absolument aucune diffusion en salle en France. Qui plus est, allez savoir, est-ce qu'un streaming pourrait éventuellement acheter le film? Là encore, c'est pas gagné. Parce que je crois que même Netflix a annoncé qu'il n'achèterait pas les droits du film. Et je vais terminer avec ce qui aussi circule sur les réseaux sociaux concernant ce film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont fait des TikTok, qui ont fait des Instagram, en expliquant que ils ont voulu voir le film, mais que malheureusement ils n'ont pas pu le voir. Alors il y en a qui disent qu'apparemment, les salles de cinéma qui diffusaient le film, au moment où ils sont dans la salle, tout d'un coup, paf, le film s'arrête, et on vient les voir en leur disant qu'il y a un problème technique. Alors, problème technique, le film va repartir, ou sinon, non, il ne repart pas. On a par exemple, alors ça c'est assez amusant parce que c'est un cinéma qui est pas très loin qui est dans ma région, qui est un cinéma AMC à Pineville, où une dame s'est plainte qu'elle n'a pas pu voir le film parce que tout d'un coup on lui a expliqué que la salle où le film était diffusé, la climatisation ne fonctionnait pas. Que par conséquent la température était trop chaude, donc il n'est pas tolérable de laisser des clients dans une salle où il fait trop chaud. Sauf que la cliente, elle s'est rendue compte que, bizarre, mais toutes les autres salles de cinéma, la climatisation fonctionne dans le hall, etc. On a en effet pas mal de témoignages de gens qui ont voulu voir le film, mais qui n'ont pas pu le voir à cause soit d'un problème technique, soit alors il y a un cinéma où l'alarme incendie a été déclenchée. Alors c'est bizarre, c'est que dans le cinéma. Et alors moi j'ai entendu dire aussi que certains cinémas en réalité ont été piratés. C'est-à-dire que la bibliothèque, ce qu'on appelle une bibliothèque, c'est-à-dire des serveurs où sont stockés les films, ont été piratés, ou le réseau a été piraté et la copie numérique qu'ils ont a été endommagée. Alors, j'ai mis beaucoup de réserves sur ces phénomènes parce que les problèmes techniques dans un cinéma, ça arrive. Et je sais de quoi je parle. Sauf que des problèmes techniques qui s'accumulent comme ça, comme par hasard, sur le même film, dans les mêmes salles, moi je veux bien comprendre le hasard et la coïncidence, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que là, je ne dis pas que c'est la preuve d'un complot contre le film, mais quand même, on est en droit de se poser la question que autant de problèmes techniques qui surviennent dans plusieurs cinémas aux États-Unis, justement dans les salles où est diffusé ce film, je vous laisse penser ce que vous voulez sur la question. Donc voilà, comme je vous avais promis que je reparlerai de ce film, et force est de constater que les réseaux sociaux commencent à continuer à en parler et apparemment n'ont pas l'air de lâcher le morceau pour essayer d'alerter l'opinion que ce film, il y a bien quelque chose qui se passe, il y a bien une omerta sur ce film. Au box-office, le film a fait 80 millions de dollars depuis sa sortie.
Ce qui est énorme. Je dirais même, limite, est-ce que ce n'est pas un record pour un film indépendant? Alors je ne pense pas, hein. Je pense qu'il y a d'autres films indépendants qui avaient fait de très bons scores à équivalence. Pour revenir à Indiana Jones, je vous avais dit dans ma précédente vidéo, le film a été dépassé par un autre film qui est le cinquième film de la franchise Insidious. Et là, on vient d'apprendre que le film de Pixar Elements vient de passer au-dessus en recette d'Indiana Jones 5. Donc là, si vous voulez, quand un film comme Indiana Jones 5, vu la taille du film, vu la réputation du film, vu la promo du film, se faire balayer par d'autres films, alors qu'il avait un statut quand même de gros blockbuster d'entrée de saison estivale, et on va rester, pour terminer cette vidéo, on va rester sur le cinéma. Oppenheimer, le film apparemment va sortir, le film sort la semaine prochaine, ou cette semaine, je ne sais plus. Apparemment, les gens qui ont vu le film le disent, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a un autre film qui commence à faire aussi réveiller les contradicteurs, les pinailleurs, les chipoteurs ou les esprits faibles du haut. C'est le Napoléon de Ridley Scott. La bande-annonce est sortie. Il y a certains historiens qui se sont penchés sur les images et globalement, à part quelques petits détails, mais encore une fois de plus, ces historiens ont cette honnêteté de dire mais attention, ça reste du cinéma, que en effet pour des raisons narratives, parfois on fait un petit peu des entorses à l'authenticité ou à la réalité historique, mais globalement, de ce qu'ils ont vu dans la bande-annonce, semble correspondre plus ou moins au narratif historique que l'on peut lire, que l'on peut avoir concernant Napoléon. Je rappelle quand même que Ridley Scott, son premier film, il l'avait fait en France, ça s'appelait Les Duellistes, et ça se passait déjà sous l'époque napoléonienne, et le film est énormément apprécié des historiens parce que justement Ridley Scott avait le souci du détail, et que le film, au niveau des costumes, au niveau du contexte historique, etc., était relativement respectueux des réalités. Donc forcé de constater que Napoléon, alors il y a eu aussi un énorme travail de la part de l'acteur Joaquin Phoenix, pardon, je confonds avec son frère River Phoenix, qui était celui qui avait joué d'ailleurs le jeune Indiana Jones dans La Dernière Croisade, mais qui malheureusement a disparu trop jeune. Donc Joaquin Phoenix, c'est donc son frère, Joaquin Phoenix, qui s'est énormément investi dans le film apparemment, jusqu'à véritablement parfois convaincre Ridley Scott de modifier certains aspects. Des aspects évidemment, dont d'ailleurs une scène où l'on voit Napoléon chargé à l'épée. Alors ça, oui, en effet, c'est du fantasme, mais ça a été demandé par Joaquin Phoenix pour justement vraiment être dans l'action, vraiment ressentir les choses, pour mieux affiner, mieux peaufiner son personnage. Donc voilà, c'était quelques petits partages de cinématographie de ce qui se passe actuellement. On va voir un petit peu comment ça va tourner pour Sound of Freedom. On en reparlera certainement. Mais clairement, oui, il y a une volonté d'occulter l'existence de ce film auprès du grand public. Sauf que sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, au moins la qualité des réseaux sociaux, c'est que justement, ça permet justement de faire connaître, de faire parler un phénomène et de le faire partager au plus grand nombre. Ce que justement nos élites voudraient contrôler sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, monsieur Breton? Donc d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.